Derrière les portes de cette simple bâtisse, au beau milieu de Jakarta, l'entraînement a déjà commencé. De jeunes militants islamistes sont venus recevoir l'enseignement de cet homme, Farihin Ibn Ahmad. Ce vétéran d'Afghanistan est également membre du Jamaah Islamiyah, le groupe islamiste radical, responsable de la plupart des attentats perpétrés sur le sol indonésien au cours des 10 dernières années. Au programme, préparation au djihad. Tactique de guerre, fonctionnement de missiles, le cours est avant tout théorique, mais Farihin rappelle tout de même l'objectif de la leçon. En ce qui nous concerne, ici, il s'agit d'apprendre à tuer. Être moudjahidine veut dire savoir tuer. Tous les moudjahidines savent tuer. Farihin est connu des services de sécurité. Il a même suivi un programme de déradicalisation, mais le djihad reste au cœur de sa pensée. Pris à la lettre, le mot déradicalisation veut dire abandonner le djihad. Et je ne peux pas être d'accord avec ça. Le djihad fait partie de l'islam. Pour Farihin, le djihad est une affaire de famille. En août 2000, l'un de ses frères, Abdul Jabbar, fait sauter une bombe devant la résidence de l'ambassadeur des Philippines à Jakarta. L'attentat fait 2 morts et une vingtaine de blessés. Farihin est lui aussi de la partie. J'ai eu ordre d'amener les explosifs en voiture depuis Lamongan, à l'est de Java, jusqu'à Jakarta. Dieu soit loué, je suis heureux que mon frère ait réussi son attaque. Quelques mois plus tard, son autre frère, Salahuddin, s'en prend aux églises de la capitale. Mon frère a fait ça pour faire pression et ainsi aider à mettre fin aux attaques qui ciblaient alors les musulmans des villes d'Ambon et de Poso sur l'île de Sulawesi. Alors bien sûr, on a été critiqué, mais voilà, il faut bien dire que ça a été efficace. Aujourd'hui, Farihin, à demi repenti, a de nouveaux pignons sur rue. Ses idées n'ont en effet rien d'illégal en Indonésie. L'idéologie radicale islamiste y est de mieux en mieux acceptée, ce qui inquiète certains observateurs. Ce que ces radicaux font, c'est qu'ils placent des radicaux non violents qui infiltrent tous les secteurs de la société et offrent ensuite une protection à ceux dont l'idéologie est plus extrême. C'est un véritable défi pour le gouvernement parce que lui-même contient des éléments extrémistes, surtout par le jeu des alliances politiques. Et cela l'empêche vraiment d'attaquer de front le problème de cette idéologie radicale. Comment combattre des idées, aussi radicales soient-elles? Dans l'Indonésie d'aujourd'hui, si attachée au principe de liberté de pensée, la tâche demeure de taille.